Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter baou une nouvelle émission. Nous sommes le 30 janvier 2025. Très bonne journée à chacun de vous ou même qui prend un attachement tout à fait infaillible envers Chanel Silla, Chanel Cap Information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Silla qui est États-Unis, Silla qui tout partout à travers le monde. Comment ça y est? Eh bien, n'a commencé avec un dossier, mais d'abord qui t'aime dit nous l'autre dossier là. Et l'autre dossier ça, mes amis, il provoquait déjà une grande polémique. C'est chelou, hein? Est-ce qu'on connaît même moun qui pas la valasse, même moun qui la valasse? Il y a bail compréhension par rapport à ce dossier là. Dossier ça, c'est une déclaration qui fait président conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, qui fait une déclaration concernant bandit dans le pays d'Haïti. Et lui-même, il est remonté en 2010 pour dire que c'est bien Michel Martelly qui mettait le pays dans salier. C'est Michel Martelly qui crasait le pays net avec des affaires bandits. Donc c'est lui-même qui fin légaliser et puis qui renforcer les affaires bandits dans le pays d'Haïti. Et il dit que bandits a reculé pour l'instant. Ça veut dire force qui sous place a frappé dans le pays d'Haïti. Deux déclarations ça a provoqué déjà la grande polémique. On va y revenir. Mais d'abord, quittez-moi quelques informations. Gagné deux braqueurs qui mourent dans Fermat. Deux présumés braqueurs, parmi eux une femme, mourent dans Fermat dans la commune Pétionville dans la nuit mercredi 29 janvier 2025 là. Yo mouri dans zone qui relait Anglade dans Fermat 45. C'est la police nationale qui touye yo. D'après information qui sorti par bon côté divers moun dans zone là. Divers témoins ça yo fait connaître que deux individus qui prennent position dans un virage sombre pour capable attaquer passant yo qui a sorti dans marché. Méthode yo c'est poté bourré dans fait noir pour capable prendre sa moun yo poté. Intervention rapide, la police mettait fin à coopération braquage Silla. Agent yo te neutralisé suspect yo qui était sous place. Et il y a l'autre source locale qui rapportait une pratique controversée. Corps de individus Silla yo, eh bien, attachés dans moto avec véhicule et puis tout, transporté jusqu'à une falaise qui servit de décharge dans la région Silla. Eh bien, en tout cas, Manjo Remé, c'est lui-même qui gaspille l'argent. Il y a un fléau là dans le pays d'Haïti. Il y a plusieurs Haïtiens qui disparaissent, victimes. Ça nous a capable de trafic d'organes. Bagay ça l'a parlé longtemps dans le pays d'Haïti, mais jusqu'à présent, pourquoi gagner rien qui fait? Gagner une déclaration choquante qui fait le mercredi 29 janvier 2025. C'est bien Leslie Voltaire, président conseil présidentiel de transition. Il a affirmé que Haïti est impliqué dans le trafic d'organes humains. D'après lui-même, disparition inquiétante. Citoyens haïtiens t'as en grande partie lié à commerce illégal Silla, côté y a 20 organes vitaux. Tant coup rein, foie, cœur, ça yo prend et puis yo vend à l'étranger pour gros l'argent. Trafic organes c'est un fléau mondial et Haïti semblait pas épargné. Déclaration Leslie Voltaire soulignait gravité situation. Parfois les divers monde disparaissent et que quoi yo pas retrouvé yo, ça capable un indicateur, un réseau trafic d'organes. C'est ça li déclaré. Moun kap mouri yo en pile, notamment dans zone côté violence et insécurité a frappé fort. D'après divers experts, disposition yo capable alimenté par réseau international qui exploitait vulnérabilité individu dans un contexte instabilité politique et sociale. Yon campagne sensibilisation et prévention capable de lancer pour informer la population
risque qui gagne dans cause si là. Mais action plus large et plus concret, ta doué paraître nécessaire devant les autorités pour capable éradiquer yon pratique comme ça. Ministre santé publique et population, Dr. Sinal Bertrand, li effectué une visite dans l'hôpital Fermat, c'est le mercredi 29 janvier 2025. À la suite attaque meurtrière, gang yo nan Kinskov. Visite ça, c'est Premier ministre Alex Didier Fizeme qui mandé pour li fête et qui inscrit dans un soutien continu avec victime yo et puis moun k'ap bay soin qui confronté à tragédie si là. Attaque gang yo nan Kinskov fait en pile victime, blessé dans conditions dramatiques. L'hôpital Fermat qui accueille actuellement blessé yo, c'est un fruit travail acharné équipe médicale là malgré en pile difficulté yo rencontré. Ministre Sinal lui-même remettre intrant médical indispensable pour capable faire face à un manque fourniture et plutôt à assurer prise en charge optimale patient yo. Dans cadre visite si là, ministre là, pour canter la parole avec responsable établissement si là, sous défi immédiat, il a fait face. Soutien si là, li visé alléger pression qui exercée sous l'hôpital là, particulièrement sous équipe cap travail yo, malgré conditions de travail là difficiles, yo continuer porter soin by divers moun. Remise matériel médical ça yo, c'est un acte immédiat pour capable améliorer situation. Premier ministre Alex Didier Fizeme réaffirmé engagement gouvernement envers victimes et soignants yo. Primature, d'après ça li souligné, eh bien, à bras possible, avec soutien ça et puis détermination si là en dépit circonstances difficiles, gouvernement rete bon côté peuple haïtien en période crise si là, en pile mezi apprend pour capable améliorer à long terme infrastructure sanitaire dans le pays et puis tout renforcer résilience système santé. Gagner alerte sur question kidnapping non et gagner plusieurs individus qui ont même enlevé. Malgré une présence policière qui déployée depuis une semaine dans zone sécure, gagné même gang Grand Griffe. Ah, c'est dans le département de l'Artibonite qui continuait à simer la trouble en toute impunité. Mercredi 29 janvier 2025, criminels ont orchestré une série d'enlèvements massifs dans plusieurs localités dans l'Artibonite, notamment La Verdure, Gotimal et Palmiste. D'après divers témoignages locaux, environ 7 personnes kidnappées dans La Verdure et Gotimal. C'est dans la deuxième section communale Thirivière Latibonite. Tandis que il y a 4 autres qui sont enlevés dans Palmiste. Victimes pour la plupart, c'est moun qui travaille la terre, qui trouvent dans le jardin, qui cherchent moyen pour capable nourrir famille. Les bandits au poté bourré sou yo. Nouvelle attaque si la les mettait en lumière. Situation préoccupante. Pays a présence policière qui t'a dû censé sécuriser localité yo pas visiblement freiner avancer bandits armés yo. Au contraire, bandits yo semblent opérer avec une aisance accrue et multiplier cas enlèvement yo. Face à cette situation critique si là, habitants yo réclamé réponse avec action concrète par bon côté autorité étatique et sécuritaire. Analyse et commentaires dans la prochaine émission. Mes dossiers qui fait polémique là. Écoutez bien. Leslie Voltaire, les pas suspend provoquer ça la grande polémique depuis qu'il prend tête conseil présidentiel de transition. Gagné une interview li accordé avec TV5 Monde, France 24 tout. Eh bien, Leslie Voltaire fouille pile dans tchaka bien fond. Leslie Voltaire obligé de dire vérité selon lui-même, c'est pas moi qui ai dit ça. Et finalement, l'on dit ben c'est chelou quoi. Leslie Voltaire a accusé publiquement ancien président Michel Martelly nan qui ça. Tendez bien, ça nous pral dire là. Pendant une interview li bay TV5 Monde, mercredi 29 janvier 2025 en France. Leslie Voltaire, président conseil présidentiel de transition,
et représentant mouvement Lavalas dans instance si là, li accusé ancien président Michel Martelly qui à l'origine monté gang yo dans le pays d'Haïti dans l'idée pour capable gain emprise li sous pouvoir à dans pays là. Discours ça ou bien parole ça yo alimenter tension entre différents acteurs politiques et peuple haïtien qui déjà préoccupés par situation sécurité, manque gouvernance stable. Dans même entretien ça, Leslie Voltaire confirmé que élection générale dans le pays d'Haïti a déroulé le 15 novembre 2025. D'après Métronome, information qui gagne avec référendum constitutionnel là, qui prévoit pour 11 mai 2025 capable de constituer un tournant majeur pour pays et permettre une révision constitution. Malgré l'annonce officielle date ça yo, gagne un pile doute sous capacité gouvernement transition pour capable organiser élection face à la situation chaotique pays d'Haïti. Et Leslie Voltaire, plus loin, dans le cas d'interview si là, il dit que eh bien la police a marché sous bandit, la police commençait à prendre terrain sous bandit. On entendez? Interview ça, m'a demandé nous pour nous prendre ça, nous pour nous entendre. Leslie Voltaire qui a parlé, il dit Martelly, c'est lui qui met le pays dans salier la journée aujourd'hui parce que c'est lui-même qui papa pi fort gang qui gagne là yo. Écoutez non. 2025, l'année qui débute, marque à la fois les 15 ans du terrible séisme dévastateur en Haïti et le bicentenaire de la dette imposée par la France à son ancienne colonie. L'année de tous les dangers aussi pour Haïti, pays francophone des Caraïbes, en plein chaos où les gangs font régner la terreur. Ils contrôlent la quasi-totalité de la capitale Port-au-Prince. Nous recevons ce soir Leslie Voltaire, président du Conseil de transition de la République d'Haïti. Bonsoir, Monsieur le Président. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous venez tout juste d'être reçu par votre homologue français à l'Élysée, Emmanuel Macron. Comment s'est passé l'échange? Quel message lui avez-vous délivré? Et que vous a-t-il dit? Bonsoir à tous les téléspectateurs de TV5. Et le président a été très cordial. Et nous avons évoqué les problèmes et les difficultés que traverse mon pays sur le point de vue de la sécurité, sur le point de vue de la réforme constitutionnelle, sur la conférence nationale, le référendum sur la Constitution, les élections qui doivent se tenir en novembre prochain. Élection présidentielle. Élection présidentielle, parlementaire et municipale. La date est fixée? La date est fixée pour autour du 15 novembre. D'accord. Mais on doit passer le pouvoir à un gouvernement élu, légitime, le 7 février 2026. Et que vous a dit Emmanuel Macron? Eh bien, il a été très attentif aux problèmes de sécurité. Il a promis de renforcer le blocus pour éviter le trafic de drogue entre la Colombie et Haïti, un blocus qui se fera avec les forces navales colombiennes sur demande du président Petro. Et il a aussi parlé de renforcer l'aide en sécurité, en éducation, en énergie et en reboisement de l'environnement. Et aussi, sur ma suggestion, d'aider à former un corps civique qui inclurait les enfants soldats, les jeunes qui sont au chômage pour aller et aider au reboisement du pays. Quand vous dites les enfants soldats, ce sont les enfants enrôlés dans les gangs armés, ce notamment sont les enfants des rues qui ont été enrôlés et qui sont exploités par les gangs et qui servent de bouclier humain aux gangs. Comment expliquez-vous, Monsieur le Président, qu'en Haïti, ces gangs armés soient aussi puissants au point de contrôler désormais, on le dit depuis maintenant des mois, une grande partie de Port-au-Prince? D'abord, ils avaient été soudoyés par des politiciens et des hommes d'affaires très puissants, mais maintenant ils se sont indépendisés et libérés et ils contrôlent un trafic de
de cocaïne et d'autres drogues et illicites. Ils contrôlent un trafic de munitions et d'armes. C'est un trafic très lucratif. Et ils font aussi un trafic d'organes. Trafic d'organes? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils tuent des gens et enlèvent leurs organes et les exportent vers l'étranger. Comment Haïti a-t-il pu en arriver là? Eh bien, c'est depuis le tremblement de terre. On a eu un effondrement de l'État. Ensuite, on a eu une présidence qui a légalisé les bandits. Et d'ailleurs, qui avait un slogan de bandit légal et qui s'est associé aux bandes armées et qui ont contrôlé le pays. La présidence, dites-vous, a légalisé ces gangs armés? Oui, c'est bien ça. Sous quelle présidence? Michel Martelly, l'artiste. Ouais. Pourquoi? Pour contrôler le pouvoir, pour avoir un pouvoir de milice qui contrôle le pays. Ça, Michel Martelly, ancien artiste, vous l'avez dit, il a toujours nié? Bon, il a toujours nié, mais les Américains et les Nations Unies l'ont mis comme un associé au gang et ont sanctionné. Le 7 juillet 2021, Leslie Voltaire, le président haïtien Jovenel Moïse, était assassiné chez lui par un commando. Cette tragédie a-t-elle aussi précipité la crise généralisée politique, sécuritaire, économique? Oui, tué par un commando d'anciens militaires, de vétérans colombiens. Ça s'est avéré désormais? L'enquête l'a prouvé? Ils sont en prison, il y a une vingtaine qui sont en prison et qui étaient associés aussi à des policiers haïtiens qui sont aussi en prison. Juste avant que la question m'échappe, parce que nous-mêmes dans nos journaux, nous parlons beaucoup de Port-au-Prince. On sait peu de choses sur les campagnes en Haïti. La situation y est moins violente? La situation est calme dans 8 régions géographiques qu'on appelle les départements géographiques. On en a 10 départements. Et dans la zone métropolitaine, tout le monde dit 85%, mais je pense que c'est moins que ça. Et aussi dans l'Artibonite, qui est la vallée où on produit du riz, les policiers, les militaires et les soldats kenyans qui font partie de la force multinationale ont pourchassé les bandits et ils ont réduit l'influence des gangs dans cette région. Samedi, au moment où vous rencontriez le pape François, on va y venir dans quelques instants, le Kenya annonçait le départ d'un nouveau contingent pour votre pays, 217 policiers. On peut dire qu'aujourd'hui, le contingent est porté à 1000 hommes. Le contingent est porté à 800 hommes. 800 hommes. 600 Kenyans, à peu près 30 Jamaïcains, 150 Guatémaltèques et à peu près 8 ou 10 Salvadoriens, mais les Salvadoriens seront 80. Venus du Salvador. Quel bilan tirez-vous de cette aide qui a commencé il y a 6 mois, fin juin? Eh bien, c'est une aide qui est appréciée par les Haïtiens, mais qui n'est pas assez efficace dans le sens où on nous avait promis 2500 troupes et on n'a qu'un tiers. Maintenant que le secrétaire d'État Marco Rubio aux États-Unis a annoncé qu'ils vont financer la force multinationale, probablement que le président Ruto va envoyer les 400 Kenyans qui restent. Nous, on a déjà plaidé aussi aux Nations Unies pour transformer cette force multinationale en une force de maintien de la paix, pour garantir... Sous mandat de l'ONU? Sous le mandat de l'ONU, pour garantir le financement, parce qu'on ne savait pas si les Américains allaient continuer avec le financement. Vous nous confirmez ce soir que les Américains vont continuer? Le secrétaire d'État Marco Rubio a annoncé qu'ils vont continuer. Et on n'a pas encore reçu le visa des Nations Unies parce que la Chine et la Russie s'opposent à cette force de maintien de la paix. La Chine à cause de nos liens avec Taïwan et la Russie à cause
des Américains qui soutiennent l'Ukraine. Alors on voit comment la géopolitique internationale peut s'inviter justement et ajouter, si l'on peut dire, à la difficulté de la situation en Haïti, et parler de difficulté est un euphémisme. Vous avez évoqué des responsabilités intérieures, vous avez cité un ancien président tout à l'heure. Est-ce que selon vous, il y a aussi une part de responsabilité d'autres pays? On parle de la France, ancienne puissance coloniale, ou encore des États-Unis? Je pense que... Je le disais, c'est le bicentenaire de la dette qui avait été imposée par la France et qui avait mis à genoux Haïti. D'accord. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très facile d'acheter des armes de guerre. La diaspora haïtienne, avec d'autres personnes aux États-Unis, peuvent acheter des armes et des munitions et les envoyer à travers la République dominicaine. Et comme la frontière est poreuse, ces munitions et ces armes atteignent le territoire haïtien. Et aussi les anciens militaires colombiens, ils font un trafic d'armes et de munitions et de drogue qui vont aussi en Haïti. Donc il y a cette raison. S'agissant de la France, est-ce que vous, en tant qu'ex-puissance coloniale, vous avez été satisfait par ce que vous a dit Emmanuel Macron? Est-ce que vous attendez plus? Est-ce qu'il faut une réparation, par exemple, s'agissant de cette question de la dette? Il faut dire que c'est le président Macron qui a évoqué la dette, et que nous appelons la rançon. Et, la rançon et la réparation. Nous disons que pour la réparation, il faudrait que dans les livres d'histoire, les Français, les élèves, les étudiants, la population sachent que la France a eu à établir un système esclavagiste en Haïti au XVIIe et au XVIIIe siècle, et que ce système esclavagiste a des séquelles sur Haïti. Il faudrait que les élèves et les étudiants français sachent que la monarchie française a inventé un code noir qui classait les Haïtiens en plusieurs catégories, blancs, carterons, mulâtres, et Sacatra, Grimaud, etc., qui sont toujours en vigueur en Haïti. Et en ce qui a trait à la rançon, le 17 avril 2025, le roi Charles X a envoyé une flotte menacée. 1785. Vous avez dit 1885. 1825. Oui, 1825. Vous avez dit 2025. Il y a 200 ans, on va dire. Il y a 200 ans. Bientôt, il y a 200 ans jour pour jour. Et le 17 avril, le président Macron a dit qu'il va annoncer quelque chose. Ouais. Une reconnaissance. Probablement. Au printemps prochain, on suivra cela. L'administration Trump, Monsieur le Président, a décidé de geler les programmes d'aide, d'expulser les migrants haïtiens et de bloquer l'accueil des réfugiés haïtiens. Vous parlez de mesures potentiellement catastrophiques. Concrètement, pourquoi? Quelles conséquences? Oui, on a à peu près 200 000 Haïtiens qui ont bénéficié d'un programme du président Biden pour aller s'installer pendant 2 ans et travailler et envoyer des transferts d'argent en Haïti. Si ces 200 000 personnes reviennent en Haïti, on aura moins de transferts. Mais il faut dire aussi que le gouvernement dominicain expulse 10 000 personnes par semaine vers Haïti, et aussi que la violence armée a déplacé près de 700 000 personnes de leur foyer et de leur quartier. Donc ça nous fait un problème où si le gouvernement du président Trump annule l'aide alimentaire, l'assistance humanitaire et l'aide au développement, ça va faire mal. Ouais. Et un dernier mot, vous avez rencontré le pape François samedi, il y a quelques jours. Il cite souvent Haïti dans ses discours, notamment Urbi et Orbi par exemple. Que vous a-t-il dit? Bon, d'abord, dans son encyclique Laudato Si, il prêche pour la maison commune, qui est la régénération de la planète. Il prêche aussi dans Urbi et Orbi d'une relation fraternelle et de solidarité avec les peuples. Et la paix en Haïti. Et moi, il prie toujours pour Haïti. Merci. Il n'y aura jamais une occasion. Mais moi, je lui ai demandé d'initier une conférence internationale de solidarité avec Haïti, ce qu'il a écrit de sa main
sur une feuille de papier. Eh bien voilà une information à retenir, une conférence internationale pour Haïti sous l'égide du Vatican. Merci beaucoup Monsieur le Président Leslie Voltaire d'avoir répondu à nos questions ce soir en direct sur TV5 Monde. Merci. Merci Monsieur Mohamed Kassi. L'actualité culturelle de ce journal à présent. Question en fait débat en fait. En pile débat par rapport à que déclaration ça Leslie Voltaire fait et c'est sous TV5 Monde. Pita, nous avons une chance pour tendre et on tête à tête sous France 24 avec toujours Leslie Voltaire. Polémique là qui s'allie jeune jeudi à là. Moun qui n'a pas acheté kayo, moun qui c'est fanatique zélé Michel Martelly, il a dit que Leslie Voltaire a parlé, m'pa connaît, on connaît. Jeune jeudi à si cité soleil pas qu'à résister. Moun toujours a patauger dans de l'eau dans cité soleil, c'est Aristide. On pas tête non menti. Tout le monde pêche dans le pays ça. Aristide fait puisque nèg yo décidé mettre le pays à feu et à sang en 2004 pour que Aristide ça pas aller. Comprenez bien oui? Et journée jodi a moi même t'es toujours à vivre une série de événements et moi t'es comprendre formal que Aristide ça t'es capable de faire moun penser que eh bien Jean l'a dirigé pays c'est normal comme si bay gang yo pouvoir parce que dans fin mandat il était presque délégué tout pouvoir au bay gang mais posez tête aux questions pour dire combien yo té souple combien fois y gang qui te gagné à l'époque peut-être que si c'est jeune jodi Aristide t'es président t'es capable de gagner 1000 fois y gang mais à l'époque pas de gagner en pile fois y gang pas même gon 15. Bon, Aristide fin passé, Aristide dit bandi yo, voye genou en l'air. Ça va comprendre. Et puis depuis nous on nan men nous, même les moun te kon li nous pas kon li nous égal avec lui parce que nous contrôler la molle. C'était problème en pile moun avec Aristide. Mais Aristide allez. Qui ça l'autre président yo fait? C'est ça mon problème. L'autre allé. Ou vinn prendre Martelly après tremblement de terre. Martelly vini lui-même. Bon mes amis, on nous pas bay tête non menti parce que tout ça qui gagne là yo, gagne deux présidents qui passaient. Et puis gagne l'autre qui passait dans transition, gagne Martelly, gagne Jovenel, gagne Ariel et puis kounya vinn prend CPT. Bon, mes amis, est-ce que c'est moi même qui responsable sécurité dans le pays? C'est pas moi. Est-ce que c'est un tel qui est responsable sécurité? Non. C'était Martelly qui était président. C'était l'autre qui était président. Donc si moun sa au passé, yo pas réglé rien, au contraire, yo consolidé ou bien intensifié pratique si là non chiré. Kounya là, mal comprendre formal que en déclaration comme ça, l'état supposé passer comme du vent dans la paille. Vous comprenez? Leslie Voltaire dit vérité a fait garder. Li dit menti tout a fait qui garder. Mais ça pour nous comprendre, nous tellement de bagaille pour nous gérer, nous pas chita dans zizani. Dans next émission, nous capables de chance pour nous tendre quelques experts dans question sécurité. Mais bon me dit non, gagne un expert yo tout qui était dans pouvoir Martelly. Avait dit jodi là, même les on nèg ou t'a vinn faire un gymnastique pour défendre Martelly, tout le monde a pour le clair parce que dit ça dans pays ça, tout le monde péché, tout le monde coupable. Et Leslie Voltaire sous France 24, il était parlé comme ça. Monsieur le Président, je vais commencer par la situation sécuritaire. On estime que 85% du territoire de la capitale Port-au-Prince est actuellement aux mains des gangs. Il y a eu plusieurs massacres de grande ampleur ces derniers mois qui ont frappé l'opinion. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son dernier rapport sur Haïti, avertit, les gangs pourraient s'emparer de l'ensemble de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ce qui entraînerait l'effondrement complet de l'autorité de l'État. Il a raison? Je ne pense pas qu'il ait raison. Je sais que la police et l'armée, aidées par la force multinationale de support à la sécurité, à la police haïtienne, est en train de combattre les gangs, non seulement dans la zone métropolitaine, surtout dans les hauteurs à Kinskoff, et aussi dans l'Artibonite. Je pense que avec l'annonce du secrétaire d'État Marco Rubio, qui dit qu'il
ils vont continuer à financer la force multinationale. On a eu un apport de 200 Kenyans en plus, de 80 Salvadoriens et de 150 Guatémaltèques. La police va refouler les gangs et on va arriver à les isoler. On nous avait promis 2500 troupes. Nous sommes en train de former des militaires et des policiers. Il y a 3 semaines, on a eu la graduation de 739 policiers en plus. On a un apport en matériel létal des États-Unis et de la France. Je pense que les gangs sont en train de reculer sur certains fronts. Ils attaquent sur d'autres fronts, mais je pense qu'on va avoir une sécurité beaucoup plus prononcée dans la zone métropolitaine. Monsieur le Président, vous parlez de cette mission internationale d'appui à la sécurité. Vous le dites, 800 hommes sur 2500 espérés, ça fait tout de même une très grande différence. Et pour l'heure, au risque de vous contredire, les gangs ne reculent pas. Les gangs ont reculé sur Delma 2, les gangs reculent dans l'Artibonite, ils attaquent sur d'autres fronts, et en plus, non seulement on a 8000 policiers, on a 1 200 000 soldats, et maintenant la force multinationale va augmenter. Et ces effectifs vous semblent nécessaires, suffisants en l'état? Ils ne sont pas suffisants. Je pense qu'on est en train de faire du lobby pour augmenter les effectifs. Et la population s'est alliée à la police. Et ils ont commencé à faire des travaux de légitime défense sur les bandits. Et c'est une guerre qu'on a lancée. Et on a lancé un slogan de pacification du pays durant l'année 2025. C'est ce que vous avez dit il y a quelques jours. Et, vous pensez cet objectif tenable, Monsieur le Président? C'est totalement tenable. Je veux quand même en venir à la situation humanitaire, qui est dramatique. 1 million de déplacés en 2024, 3 fois plus que l'année précédente. 2 millions d'Haïtiens en situation d'insécurité alimentaire grave. L'ONU a lancé un appel de fonds pour 900 millions de dollars, mais on sait que les précédents appels n'ont pas été concluants. Est-ce que vous espérez de la communauté internationale, vous avez vu le pape à Rome, le président français ici à Paris, qu'elle va enfin se tenir réellement aux côtés des Haïtiens? Bon, je crois que le secrétaire d'État américain avait annoncé que le président Trump allait couper l'aide humanitaire, mais hier j'ai vu qu'ils se sont ravisés. Ils ne vont pas couper l'aide humanitaire. Le programme alimentaire mondial est en train de fournir des aliments et des médicaments à l'Organisation internationale de la migration et l'Organisation nationale de la migration en Haïti. C'est une situation compliquée et difficile, mais je crois qu'on va arriver à un retour au quartier en éliminant les gangs qui contrôlent certains quartiers. Et vous aurez assez d'argent de la communauté internationale, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Oui, je pense qu'on aura assez d'argent. Et d'ailleurs, le président Macron vient de m'annoncer qu'il va plaider pour augmenter cette assistance humanitaire. Et pour ce qui concerne l'aide au développement, vous parliez de Marco Rubio il y a un instant, mais l'aide au développement, Donald Trump a bien annoncé sa suspension pour 90 jours. Est-ce que vous craignez les conséquences concrètes pour Haïti dans les semaines qui viennent, de façon très directe et très concrète? Oui, je crains et je dis que ce serait catastrophique. Et est-ce que vous ressentez déjà ces conséquences? Non, pas encore, puisque ça fait à peu près 3 jours qu'il a annoncé ça. Mais je vois que le secrétaire d'État Marco Rubio, il a contredit presque le président Trump en disant que l'aide alimentaire allait continuer en Haïti. L'aide alimentaire, ce n'est qu'une partie de l'aide au développement. Oui, je sais ça, mais on est en train aussi de travailler avec le FIDA, que j'ai rencontré à Rome, et avec certaines ONG comme le Sano Egidio à Rome aussi. Et aussi, nous sommes en train de parler à la Banque mondiale, aux Nations Unies et à
à la Banque interaméricaine de développement pour augmenter cette aide au développement. Alors, il y a un autre sujet avec l'administration Trump, c'est celui des annonces par Donald Trump de la déportation massive d'illégaux. On estime qu'il y a environ 1,5 million d'Haïtiens aux États-Unis, 150 000 dans le cadre du programme appelé Système de protection temporaire. Ils risquent d'être renvoyés en masse en Haïti. On a parlé de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire. Ça va être un désastre si ça se passe. C'est vrai, et aussi les Dominicains aussi qui rapatrient 10 000 personnes par semaine, et c'est la raison pour laquelle le Programme alimentaire mondial et l'OIM sont en train d'aider le gouvernement haïtien à aider à solutionner ce problème, mais c'est difficile. Quand vous allez voir Marco Rubio dans les jours qui viennent, est-ce que vous allez lui demander, après avoir suspendu évidemment ce qu'on a dit à propos de l'aide, est-ce que vous espérez que sur la déportation en Haïti, il fasse un geste, étant donné votre situation critique? Oui, c'est ce qu'on va lui dire, et d'autant plus que comme c'est un sénateur, un ancien sénateur de la Floride, et qu'il y a beaucoup d'Haïtiens aussi qui ont voté pour lui, je vais aussi parler aux Haïtiens pour qu'ils fassent le lobby auprès du sénateur, de l'ancien sénateur Marco Rubio, pour que Haïti soit épargné de ce flux d'Haïtiens qu'ils pensent faire revenir en Haïti. Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution, ainsi que des élections générales, à l'horizon d'1 an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution, et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier, pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense qu'on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui, à un quart, est contrôlée par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside. Monsieur le Président, d'un mot sur cette question, ça veut dire que tous les Haïtiens ne pourront peut-être pas voter, tous ceux qui le veulent, et qu'on ne pourra pas voter partout. Ça, c'est un état de fait que vous admettez d'ores et déjà? J'admets d'ores et déjà, et j'admets aussi qu'on va essayer de faire voter les Haïtiens qui se trouvent en diaspora pour augmenter le taux de participation, et j'admets aussi que ce sera beaucoup plus légitime qu'un conseil présidentiel qui est issu d'un accord politique. C'est une légitimité sociale et politique, mais ce n'est pas une légitimité électorale. Alors, vous parlez de la légitimité de ce Conseil. Il y a justement un scandale de corruption qui éclabousse 3 de ses 9 membres, accusés d'avoir voulu extorquer le directeur d'une banque. Je crois comprendre qu'il y a eu des pressions des États-Unis, d'autres pays alliés pour que vous les fassiez partir de ce Conseil de transition. Pourquoi est-ce que vous les gardez avec ce soupçon de corruption aujourd'hui? Vous avez bien dit, c'est une tentative de corruption. Ils sont devant la justice
et on n'a pas de provision légale dans cet accord politique pour les expulser du Conseil. Ils sont devant la justice, c'est la justice haïtienne qui doit trancher, pas nous-mêmes. Et donc vous n'allez pas les mettre dehors. On n'a pas de provision légale pour le faire. Pour refermer cet entretien, vous avez rencontré ce mercredi le président français, Emmanuel Macron. Est-ce que vous lui avez parlé de la restitution de la dette d'indépendance? Pour ceux qui nous écoutent en un mot, 1825, la France du roi Charles X avait exigé d'Haïti des indemnités au moment de l'indépendance. Est-ce que vous avez demandé à votre homologue le remboursement? Ce n'est pas moi qui ai demandé, c'est lui qui a commencé à parler de la restitution. Et qui vous l'a proposé? Et de la réparation. Et il a dit que le 17 avril, qui marquera le bicentenaire de cette rançon, il va faire une déclaration. Et vous pensez que ce sera une déclaration dans le sens d'une restitution? On parle de 525 millions d'euros. On n'a pas parlé d'argent, on a parlé de principe, d'une déclaration et qu'on va voir ensemble. Donc les relations sont bonnes aujourd'hui avec le président français? Sont très bonnes et très cordiales. Vous avez oublié les mots lâchés en novembre dernier qui s'adressaient aux membres du Conseil présidentiel de transition? On n'en a pas parlé et je pense que ce n'était pas de bon ton d'en parler. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur nos deux chaînes, RFI et France 24. On nous campé là. N'a tourné pour nous faire débat encore sous dossier si là parce que Jean-Moi est parti avec lui là, son dossier qui commençait à faire un pile débat dans la société. Mais n'a songé. Qu'est-ce qui te dit parole ça? Il me l'a rebu. Il dit que ouais ça qui dans pays là, il y a 5 moun. Si on y prend plume nan yo, mettez-le sous papier, yo dit non. La paix. Et puis après toute bagaille douce, gang va attaquer moun encore et moun yo a vivre à l'aise, pas de kidnapping, pas de craser brisé, mais moun sa yo